Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 32 et pour la première vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés. Et nous allons commencer cette semaine par un classique, The Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland. Au début du comics, on retrouve un certain Batman qui se rend à l'asile d'Arkham pour rendre visite à un prisonnier qui a un numéro inconnu. Il commence une discussion avec ce prisonnier est a priori le Joker et Batman lui explique que si cela continue, si leur relation ne s'améliore pas et qu'il n'y a pas un effort fait, ne serait-ce qu'un tout petit effort fait par Batman ou par le Joker, ils finiront par s'entretuer. Batman lui dit qu'il ne veut pas de son sang sur les mains. Le Joker reste très silencieux comparé à celui qu'on connaît d'habitude et ça va directement donner la puce à l'oreille à Batman qui va se rendre compte qu'il s'est à nouveau fait rouler dans la farine par le Joker et que c'est un imposteur qui se trouve en face de lui. Il va donc se remettre à chercher son ennemi favori. Et donc après cet entretien entre le faux Joker et Batman à l'asile d'Arkham, on va retrouver cette fois-ci le vrai qui est en train de manigancer quelque chose de pas très clair à son habitude. Il est dans un parc d'attractions, il a acheté un parc d'attractions et un parc d'attractions très glauque, totalement délabré, et il prépare un coup. Et alors eh bien qu'on voit un petit peu comment il est en train de manigancer son plan, on retrouve une origin story, le début de l'origin story du Joker, car c'est ce qu'est ce récit, une origin story de ce super vilain si emblématique de DC Comics. Et on retrouve eh bien un homme qui est un comique raté, qui est en train d'essayer de passer des auditions pour devenir riche. Sa femme est enceinte, il a du mal à payer ses factures et son loyer, il est à deux doigts d'être mis à la rue, et on va commencer à voir qui était le Joker avant qu'il soit ce super vilain si connu de l'univers de DC Comics. Et on retrouve ensuite dans le présent à nouveau le plan du Joker qui va être mis en marche avec, pour commencer, une petite visite à l'appartement de Jim et Barbara Gordon. Et donc on retrouve par la suite Jim et sa fille qui sont dans leur appartement en train de discuter de leur quotidien. Jim découpe des articles parus dans le journal de Batman et un homme va venir sonner à la porte, chemise hawaïenne, chapeau de paille, vous connaissez peut-être cette tenue. Le Joker est dans l'appartement de Jim et Barbara et va tirer une balle dans le ventre de Barbara avant d'enlever Jim. On va donc ensuite retrouver Batman qui va retrouver Barbara et on a une deuxième origin story, j'ai envie de vous dire, l'origin story d'Oracle, de Barbara Gordon en tant qu'Oracle, car elle va perdre l'usage de ses jambes. Et Barbara explique à Batman que Jim Gordon, son père, est la tête d'affiche de ce magnifique spectacle que préparait le Joker depuis si longtemps. Donc Batman va devoir agir très vite s'il veut sauver Jim Gordon avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisse découvrir cette histoire par vous-même. En parallèle, on retrouve la suite de l'origin story du Joker. Le Joker n'arrive pas à trouver ce rôle de comédien, d'humoriste. Les personnes qui lui font passer ses auditions, eh bien, il ne les fait tout simplement pas rire. Il est au fond du seau complètement et il va donc parler avec deux malfrats qui vont lui proposer un coup inratable, un coup dans lequel il revêtirait l'uniforme de Red Hood et dans lequel il braquerait son ancienne entreprise, l'entreprise, du moins l'industrie qui l'employait auparavant. Et il va accepter et c'est à partir de ce moment-là que va naître le Joker et je vous laisse découvrir la suite de cette pépite par vous-même. Et pour cette première vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés, j'ai décidé d'inviter Gordon, un fan inconditionnel de Batman et de son univers, qui va nous donner son avis sur The Killing Joke, et c'est à toi Alex. Salut à toutes et à tous et merci Le Coin Comics de m'inviter dans ta vidéo pour parler de ce chef-d'œuvre littéral qui est Batman The Killing Joke. Alors pour moi ça fait partie des récits qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie si on lit des comics. On peut pas prétendre aimer les comics et ne pas avoir lu Batman The Killing Joke. D'ailleurs, soyons clairs, on ne peut pas prétendre aimer les comics et ne pas aimer Batman The Killing Joke. Pourquoi ? Parce que on a affaire déjà premièrement à un comics d'Alan Moore. Et Alan Moore, faut-il le rappeler, grand monsieur de l'univers des comics, on lui doit Watchman, on lui doit V pour Vendetta. Tout ce qui touche, c'est à lire, tout ce qui touche, c'est fabuleux. Ce récit, c'est un récit phare dans l'histoire de Batman. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un récit qui va nous offrir des origin story. Premièrement, on va avoir l'origin story de Barbara Gordon qui devient Oracle. On a la raison de son handicap qui la transforme en Oracle. Pour le personnage de Batman et son univers, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va amener une culpabilité pour Batman qui va se sentir coupable en fait de ce qui est arrivé à Barbara Gordon, puisque ce qui lui est arrivé, c'est arrivé au Joker et on connaît un petit peu la relation Batman-Joker. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi dans The Killing Joke, c'est que Alan Moore va nous offrir l'origin story du Joker. Et ça, c'est quelque chose de méga culotté. Parce que le Joker, personne ne savait qui c'était. Il avait pas de nom, il n'avait pas d'histoire. Et Alan Moore va arriver, il va faire « Ok les gars, à partir de maintenant, le Joker, on va lui donner une histoire. » Et il va lui écrire un passé. Et un passé qui est sublime, qui colle tellement à l'image du Joker qu'on a
En plus de ça, on a un récit qui est très très court, très intense, ça va très très vite. On est vraiment dans l'ultra-violence. Je pense par exemple à la scène où le Joker arrive chez Barbara Gordon et s'en occupe très violemment, la scène de torture de Jim Gordon. On est vraiment sur de la violence vraiment brute. C'est vraiment une bande dessinée pour adultes, vraiment, dans le sens noble du terme. Et puis cette fin ouverte, ce tête-à-tête Batman-Joker, la blague qui tue, The Killing Joke, vous saisissez un petit peu le... Hein. En plus de ça, on a Brian Bolland au dessin. Brian Bolland, c'est aussi un papa du comic, ses dessins sont fabuleux. Ça nous aide vraiment à plonger dans cette ambiance très gothique et très glauque de cette histoire. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est une histoire dont il est impossible de passer à côté. Honnêtement, ce serait grave. Si c'est pas fait, vous arrêtez, enfin vous allez jusqu'au bout de la vidéo quand même, hein, soyez gentils avec le coin comics, mais à la fin de cette vidéo, vous prenez votre voiture, vous prenez votre vélo, vous prenez vos chaussures, vous allez acheter ce comics et vous le lisez, bordel de merde, parce qu'il faut le lire, c'est impératif. C'est presque comme la Bible, c'est la Bible du lecteur de comics, voilà. Sur ce, eh ben écoute Ludo, je te rends ta chaîne, je te rends ta vidéo, merci à toi de m'avoir invité pour intervenir sur ce comics, parce que c'est un comics culte pour moi, et ça me fait plaisir d'avoir eu l'occasion d'en parler sur ta vidéo. Et puis tant que j'y suis, félicitations pour tes 1000 abonnés, tu les mérites, et puis vivement les 10 000, qu'on se refasse une petite vidéo dans ce style. Allez, bisous. Je suis relativement d'accord avec ce que vient de dire Gordon. Killing Joke est un comics qu'il vous faut avoir lu au moins une fois dans votre vie. C'est une pépite qui est très intense. Ce que j'ai beaucoup aimé au niveau des scénaristes et des dessins, le scénario est extraordinaire, ça je pourrais pas trop m'attarder dessus, mais au niveau des dessins, c'est la coloration. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a les planches de flashback sur l'origin story du Joker, on a des planches en noir et blanc dans lesquelles eh bien, on voit cet humoriste raté qui essaye de faire rire ou qui essaye eh bien, de trouver ce rôle et qui devient ensuite un malfrat qui finira mal. Et lors de ces planches de flashback, c'est en noir et blanc et il y a toujours un détail qui va ressortir d'une couleur. Par exemple, on a, je pense à ce pot de crevettes qui ressort au début d'un rose très pâle, et plus les cases vont avancer, plus ce détail va se grossir sur la page, plus la couleur va devenir importante. Vous allez dire mais c'est totalement bête. Non, ça fait énormément ressortir le dessin et ça a été un énorme coup de cœur au niveau du dessin. On a une colorisation qui cette fois-ci a été réalisée par Brian Bolland sur la nouvelle version éditée par Urban Comics. Et on a deux scénaristes totalement extraordinaires, un récit qui l'est tout autant, un récit qui est à couper le souffle, qui vraiment vous clouera le bec et moi m'a laissé pantois totalement. On a une fin, The Killing Joke, hein, la blague qui tue, qui va totalement vous déstabiliser, et je vous dis de foncer sur ce récit, il ne faut surtout pas le rater, alors allez-y. Et je vous dis de foncer sur ce comics, mais je vais même faire mieux. Je vais proposer à l'un d'entre vous de gagner ce comics. Il y a un exemplaire de The Killing Joke à gagner pour bien commencer la semaine 1000 abonnés. On a le premier concours et non pas le dernier de la semaine. Pour participer à ce concours, pour gagner le tome de The Killing Joke, c'est très simple. Il vous suffit de laisser un like à la vidéo, d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire disant que vous participez au concours. Il y aura un tirage d'ici quelques jours, dans à peu près une semaine, déterminant le vainqueur de ce premier concours, alors foncez. Je tenais à remercier Gordon de la chaîne Gordon et Murdoch pour sa participation pour cette première vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés. Vous connaissez probablement leur chaîne, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la checker, ça vaut le coup. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. Et on se retrouve dès demain pour la deuxième vidéo de la semaine spéciale 1000 abonnés. Ciao tout le monde!